Bonjour à tous et bienvenue dans Japan Inside. Nous allons aujourd'hui vous aider à vous familiariser avec l'écriture japonaise. Tout d'abord, il faut savoir qu'en japonais, il existe deux alphabets, le hiragana et le katakana, composés chacun de 48 caractères. Le hiragana est utilisé pour écrire les mots japonais originaux dont l'écriture en kanji, c'est-à-dire en idéogramme chinois, n'est pas connue. Aussi pour écrire les particules, suffixes ou préfixes. Le hiragana est facilement reconnaissable grâce à la simplicité de son écriture arrondie. Le katakana, donc le deuxième alphabet, est utilisé pour traduire phonétiquement des mots étrangers. En effet, il existe beaucoup de mots anglais dans la langue courante japonaise. Par exemple, le lait peut se dire gyunyu en japonais original, mais également mileku qui est la traduction phonétique du mot anglais milk. Le katakana est utilisé également pour écrire les onomatopées très présentes dans les mangas. Vous reconnaîtrez le katakana par son écriture plutôt carrée. Enfin, les kanji sont les caractères chinois que vous connaissez sûrement. Il y en a plus de 5000, mais les japonais en utilisent entre 2000 et 3000. Parfois, les kanji, donc les idéogrammes chinois, sont traduits en alphabet hiragana en petit, juste à côté du kanji, pour faciliter sa lecture. Cette traduction est appelée kana. Voilà, vous connaissez tout sur l'écriture. Avec un peu d'entraînement, vous arriverez à lire vos mangas en japonais. Matane! Bonjour à tous et bienvenue dans Japan Inside. Nous allons aujourd'hui vous aider à vous familiariser avec l'écriture japonaise. Tout d'abord, il faut savoir qu'en japonais, il existe deux alphabets, le hiragana et le katakana, composés chacun de 48 caractères. Le hiragana est utilisé pour écrire les mots japonais originaux dont l'écriture en kanji, c'est-à-dire en idéogramme chinois, n'est pas connue. Aussi pour écrire les particules, suffixes ou préfixes. Le hiragana est facilement reconnaissable grâce à la simplicité de son écriture arrondie. Le katakana, donc le deuxième alphabet, est utilisé pour traduire phonétiquement des mots étrangers. En effet, il existe beaucoup de mots anglais dans la langue courante japonaise. Par exemple, le lait peut se dire gyunyu en japonais original, mais également mileku qui est la traduction phonétique du mot anglais milk. Le katakana est utilisé également pour écrire les onomatopées très présentes dans les mangas. Vous reconnaîtrez le katakana par son écriture plutôt carrée. Enfin, les kanji sont les caractères chinois que vous connaissez sûrement. Il y en a plus de 5000, mais les japonais en utilisent entre 2000 et 3000. Parfois,